Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'on a eu à la maintenance le gros up du panda tant attendu du panda Dopu. Des nouvelles variantes qu'on peut jouer simultanées qui font que le panda Dopu est devenu complètement fumé. Tout d'abord, nous allons avoir le sort cascade, comme je vous avais présenté dans l'ancienne vidéo, qui est complètement fumé, qui permet de faire de gros dégâts Dopu. Et maintenant, nous avons aussi le souffle alcoolisé qui était l'ancienne variante de cascade, donc on ne pouvait pas jouer les deux, qui permet aussi de faire des dopus tout en tapant plusieurs cibles simultanées. La nausée a été modifiée, je la trouve inintéressante. C'est juste dommage pour le recul de 2 cases que j'aimais beaucoup. Du coup, ce que je vais faire, c'est très simplement au niveau des variantes, nous allons en fait aller chercher la liqueur, donc la voie R. Donc on va jouer un peu plus sur la voie R pour le vol de vie. Et nous allons enlever en fait tout simplement la cochue pour jouer le brancard qui permet de récupérer cette mobilité qu'on a perdue. Globalement, nous avons aussi Schnaps qui a été modifié. Donc, avec la portée modifiable, je suis à 12 de PO et je peux retirer jusqu'à 80 de résistance poussée en étant à distance et quand l'adversaire s'approche, lui faire de gros dégâts. Pour la vidéo, je vais vous montrer un premier combat 1v1 contre un hypermage haut et ensuite je vais vous montrer un Coliseum 2v2 avec cette fois-ci deux adversaires et on va pouvoir faire des zones d'opou de taré. Je vous garantis les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être une dinguerie. Pour ce premier combat, on se retrouve contre un hypermage haut. Stuff classique, haut, ouais. Donc boubou élémentaire. Ok, contre Ipter qui lui permet de gagner un PM. Donc il joue plutôt bien. Moi j'avais cherché à faire le tour classique T1 du panda pour se full booster. Je porte Wasta, je porte Tono. Et je gagne pas mal de puissance avec ce move. L'hypermage me rush avec une traversée. Et il oublie de poser les bennes quand même. Hein. Il jouait Ben, il a oublié de me poser les bennes distance. C'est dommage. Pourquoi pas, il le posera sûrement au tour prochain. Donc je lui mets une belle cascade. Ensuite, je vais le porter, je vais jeter contre le mur. Et ensuite, je vais picole et sûrement faire voilà, je vais faire 2 souffles alcoolisés. Et encore un deuxième. Hop. Je vais me mettre ouais, ici. Le Wassa qui revient, je lui retire un peu de puissance. Et je me mets entre les deux pour l'embêter, mais il joue bien. Ok. Il va me poser les bennes sûrement. Voilà, il me pose les bennes. C'est à moi de jouer, donc je vais repicole. Je vais cette fois-ci bien le placer. J'ai besoin d'une case entre lui et moi. Je vais le poser ici. Je vais lancer mon tonneau et lui faire pas mal de dégâts. Et derrière, je vais pouvoir utiliser le souffle alcoolisé 2 fois pour lui faire beaucoup de dégâts. Je recule. Je vais essayer de le gêner avec le Wasta, lui retirer encore un peu de puissance. Le but de retirer de la puissance, c'est qu'il tape moins, qu'il puisse moins se régénérer. Boubou élémentaire. Donc vraiment là il tank bien hein, parce que avec le boubou élémentaire, il monte jusqu'à 50% res haut. Je vais le porter, je vais le replacer à 1 PO d'un mur. Je vais reposer mon tonneau, le reporter, relancer la cascade à 2 PA. Les dégâts sont hallucinants quand même pour un sort à 2 PA. Hein. Ouais, je vais le mettre insoignable, mais je pense pas que ce soit un très bon move. J'aurais peut-être mieux fait de le mettre sur moi pour me mettre une invue mêlée. Ça peut être pas mal aussi. Je suis assez large en point de vie. Je bénéficie bien sûr du passif panda en picole pour tanker. Du coup, je vais reporter l'hypermage. Je vais refaire le mettre dans la même situation que le tour précédent. Pour reporter le tonneau. Faire d'énormes dégâts cascade pour 2 PA. Un souffle alcoolisé. Et je ne le tue pas. Du coup, je vais juste me shield pour assurer la victoire. Avec le Dokoko qui va revenir au tour prochain. Donc plus 435 points de vie. Il ne fera jamais les 2700 dégâts. Et je pense que là, c'est fini pour lui. Il se régène un peu, 938 HP, 400 de shield à contrib. C'est le temps de montrer que le panda est un énorme roxer. Du coup, je lance le tonneau, je porte le tonneau, je fais une cascade. Encore pour 2 PA d'énormes dégâts.
des souffles alcoolisés, encore un souffle alcoolisé, et j'avais encore la libé pour kill. Pour ce Coliseum, on va se retrouver contre un Eka Flip et un SRAM, et on sera accompagné d'un Kra. L'Eka Flip, rush direct, récop, nouveau sort fort d'Eka Flip, contre-coup, roue de la fortune, c'est vrai qu'il s'est beaucoup exposé, c'est pas déconnant. Moi, je vais quand même pouvoir le taper. Je mets un tonneau, je lance le tonneau avec une cascade. Presque 1200 dégâts. Et là, je vais lui remettre encore 800 dégâts. Il s'est pris ouais, du 2000-2100 dégâts. T1. Heureusement qu'il y a contre-coup. Parce que là, ouais, s'il prenait... ouais, ça le sauve pas mal, en vrai, le contre-coup. Ok, piège à fragmentation. Ouais, sûrement un SRAM-feu. Il va jouer son double. Et il va déclencher ses pièges. Ok, ils vont focus le Kra. C'est pas une mauvaise idée. Il était pas taclé. Il aurait pu juste faire le tour. Mais ouais, je sais pas, il a préféré pousser le double. Il tape les flip. Oh, il met une belle tyrannique quand même. Hein. Et puis il recule. Normal. À mon avis, les flip, ouais, voilà, les flip, il va partir sur le Kra. Il a bien raison. C'est le focus. Il faut rester concentré sur la même cible. Un récop 3 tours. Il risque de faire malin ce récop. Et il se chance. Ok, pourquoi pas. Moi, je vais continuer sur la Cafib, même si la chance, c'est pas très grave. Hop, cascade. Waouh, 800 dégâts. Sauf un coup. Ouais, je fais encore 870 dégâts. Presque 1600. Presque 1600 dégâts alors qu'il est sous chance, alors qu'il a tout pour tanker. Oh là 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 là, les dégâts sont fous. Ah, le SRAM, il voit bien que son pote est en très mauvaise posture. Ah non, ne me dis pas qu'il soit... Oh là 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 là, le marteau possédé. Très bien joué à lui. Il remet des cafibres dans la course. Après, il faudra faire gaffe au prochain tour. Il a le retour de chance. Qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, il va chercher à s'enfuir. Par exemple, un esprit félin sur le SRAM pour s'enfuir, ça serait pas mal. Mais prochain tour, il risque de prendre très cher avec cette petite chance. Vas-y, reste là, hein, te sauve pas, ça m'arrange. Ok, il y a du shit encore. Il va se régénérer avec le chaton. Pourquoi pas, vraiment, il cherche à survivre ce tour. Il sait qu'il a un récop sur le Kra, un récop 3 tours sur le Kra qui risque de faire très mal. Il récupère encore des points de vie. Il a, ouais, avec le shit, il a 4000 points de vie. Le SRAM 3400. Je porte TK. Je le mets en ligne. Je vais derrière, je pose mon tonneau, je porte mon tonneau, je fais une cascade qui tape tout le monde d'un coup avec les Dopu. Oh la dinguerie de dégâts. Neka qui est mort, qui est complètement mort. Le SRAM qui a perdu 2000 points de vie de son côté. En fait, c'est ça qui est complètement fumé, les amis, sur le panda. C'est que je peux faire des Dopu sur les deux adversaires en simultané. Et en fait, oui, je fais du demi-dégâts. Mais là, je fais du demi-dégâts sur deux mecs. Quelle classe fait du 4000 dégâts comme ça? Parce qu'au final, j'ai tapé du 4000 sur les deux. C'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Euh, Waouh, c'est incroyable, les amis. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo. Et merci à tous ceux qui me suivent. Franchement, merci à vous, les amis. C'est grâce à vous que vous me donnez une force de fou furieux. Alors, au niveau du stuff du panda, c'est une triple malveilleur pour OR Dopu et une triple ravageur toujours pour OR Dopu. Au niveau du bouclier, vous avez soit le possédé, soit le taverne. Au niveau de la ceinture, on préférera quand même une ceinture glaciale. Et ensuite, pour l'anneau, vous avez le choix entre soit jouer une nomenclature comme sur le Facebook que je vous présente, ou jouer une alliance Goursonne qui vous donnera un PO supplémentaire, des restes terre feu neutre. À vous de voir ce que vous préférez entre les deux. Au niveau des Dofus, très simple, un classique, vous pouvez changer le pour un Dokoko si vous souhaitez avoir un peu plus de tankiness. Franchement, deux belles résistances, 400 Dopu, deux belles stats OR, franchement, un très 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 lourd, un stuff très très lourd les amis. Oublie pas de t'abonner, parce que ce stuff franchement c'est une pépite.